pause. Comment je fais pause là? Bonjour. Je reviens là avec un sujet très important. C'est-à-dire que le sujet qui me fait... J'ai mis d'abord un post que je devais faire en direct. Malheureusement, j'ai eu un contretemps en journée. Et non seulement j'ai eu un contretemps, et puis tout à l'heure, je vais aller à l'école, la réunion de parents de mon fils. Avant toute chose, je voudrais vous donner l'introduction du direct de ce soir à 20 h. Parce que le direct va se passer à 20 h, quand j'aurai déjà couché les enfants au lit. Vous savez que c'est compliqué d'être une maman d'enfant. Quand j'aurai mis les enfants au lit, rebonjour Marlène H, je vais vous faire le direct parce que j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où les gens ont décidé de marcher les yeux fermés. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui est venue me trouver. Et comme vous savez, quand une histoire vient me trouver, je demande toujours les preuves. On voit ici une histoire où les gens sont prêts à tout pour sauver leur ego. Voici une jeune femme qui est une jeune auto-entrepreneur qui organise, elle est décoratrice, cuisinière, qui célèbre, partagez le direct parce que l'histoire, il faut qu'il y ait des partages, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît, parce que moi, cette histoire, j'ai l'impression que que pendant qu'on boit, les gens boivent, ça monte dans leur tête. Pour d'autres personnes, ils prennent seulement pour se laver le visage. Partagez le direct, s'il vous plaît, parce que l'histoire là me sort de partout. C'est-à-dire que tu es dans un monde où les gens ont tellement une image à préserver. Vous pas, mon frère, quand tu sais que tu as une image à préserver, il y a les choses que tu ne dois pas faire. Quand vous savez que vous êtes les présidents de ceci, les présidents de cela, il y a des choses que vous ne deviez pas faire. Aujourd'hui, la soeur de l'autre, laisse-moi. L'histoire, si je suis en accident de travail, j'arrive même pas à marcher. L'histoire que je sors la soeur de l'autre, si. L'histoire là peut me tuer parce que j'ai vu que une personne, c'est vrai que quelqu'un s'est permis de faire un post pour soutenir. Vous soutenez la bêtise? Vous soutenez quoi? Vous soutenez quoi? Quand tu sais que tu as une image, Emmanuel Macron ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Parce qu'il sait que son image peut en prendre un coup. Il ne faut pas prendre les enfants de Dieu pour des canards sauvages. Quand on va venir parler, vous allez dire que quoi? Voilà, vous avez mes chers frères et sœurs. C'est dommage parce que je ne vais pas être long. Le direct va être fait à 20 h. Je vous invite à partager massivement ce direct. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Allez donner vos avis, allez noter la page. Parce qu'il y a un gros problème en ce moment, c'est que moi je ne suis pas, ma page, ce n'est pas une page de clash. Ma page, c'est une page de dénonciation. Et ils se sont attaqués massivement à ma page. Ma page est grave restreinte. Donc, il faut beaucoup de notes pour Facebook, beaucoup de recommandations afin que Facebook puisse débloquer ma page. Partagez le direct. Voilà quelqu'un qui décide de célébrer son mariage. Et Antiana Wana, vraiment, président, c'est-à-dire que Amot, c'est ton nom qui est gâté. Sinon, il y a beaucoup d'ailleurs ici. Hein. Voilà quelqu'un qui décide de célébrer son mariage. Il contacte une décoratrice qui fait décoratrice et traiteur en même temps. Il va vers la fille, La fille fait son devis et donne le prix. Il dit oui, bon, là, sur le coup, je ne peux pas, voilà, faire le mariage. Le lendemain du mariage, je te remets l'argent. En tant que prestataire, tu es content d'avoir gagné le marché. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'as pas, parce qu'il faut savoir, quand vous êtes prestataire, ça veut dire que, normalement, quand vous gagnez un marché, la logique voudrait qu'on vous donne, au moins dans la loi, dans la légalité, c'est 30%, hein. 30% ou c'est 40% du montant total, pour que vous puissiez, bien évidemment, faire des courses pour venir
Je ne sais pas, moi j'ai eu une entreprise dans les travaux. Je sais qu'au départ, il y a un acompte de 30% qui doit être versé. Au milieu des travaux, il y a une autre acompte et la fin peut arriver à la fin des travaux. Voilà la femme qui se dit, bon, j'ai gagné le marché de l'année. J'ai gagné le marché du mariage ou si quelqu'un n'est pas là, il n'est rien. Vous voulez qu'on parle? On va parler. Moi, je vous ai dit que ici sur Facebook, je n'ai pas de secret polichinelle. Mais tant que les choses, c'est-à-dire que tant que ça arrive ici, je parle. Je framponne. Arrêtez. Quand vous saviez que vous avez des images à préserver, une image à préserver, il y a des choses que vous n'allez pas faire. Et arrêtez de profiter. Toujours avec l'image, vous usez. C'est-à-dire que vous bousillez les gens. La fille se lève maintenant. La prestataire, elle se lève, elle va faire le prêt en Djombe, elle va faire le prêt, elle essaie de prendre l'argent un peu de partout pour livrer le marché en bonne et due forme. Anna Wanama, j'ai les contractions. C'est-à-dire qu'elle fait les prêts. Parce qu'en tant que prestataire, attendez, j'ai pas beaucoup de temps, vous allez m'accompagner à la poste récupérer mon recommandé. Je sais pas qui me recommande. Aïe. Tellement j'ai fait les efforts aujourd'hui que mon dos va se casser. Attendez, mais on vit même dans quel monde là? Et tu vas toujours voir les clochades, les chiennes. Elles sortent pour soutenir. Ah ben, j'ai pas pris ma pièce. Bon. Parce que là aussi, ils ne connaissent pas que tu es déjà régulier. On te connaît là-bas. Non. Tu vas arriver là, ils vont te demander la pièce. Mais on est dans un monde où, c'est-à-dire que la logique n'a plus de sens. Et on est dans un monde où les gens veulent toujours opprimer les plus faibles. Hein? Les gens veulent toujours opprimer le plus faible. Quelqu'un se lève pour réclamer l'argent de son travail. C'est-à-dire que quelqu'un se lève pour réclamer les prestations, l'argent des prestations, les prêts qu'elle est allée faire un peu de partout pour venir vous livrer un service complet. Après un an, après un mois et demi, quand vous venez la contacter, elle est contente parce qu'elle a gagné un marché. Elle se dit, bon, je vais travailler, ça va me faire de l'argent. Comme chaque bon investisseur, même quand tu n'as pas l'argent, du moment où tu as l'idée, tu cherches les prêts. Parce que dans la communauté africaine, on dirait que prêter signifie... que prêter signifie quoi, je ne sais pas. En France, je vais vous dire, et j'ai suivi une seule fille tenir ce langage. Et cette fille, quand cette fille a tenu ce langage, j'ai compris à quel point cette fille était intelligente. En France, on n'investit pas son argent. On investit l'argent de la banque et l'argent des investisseurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le prêt que vous croyez que quand vous venez, quand on prête, ça veut dire que non. En France, on n'investit pas son argent. On investit l'argent de la banque. La banque est là pour ça. La banque est là pour financer les projets qui tiennent la route. La banque est là pour financer les personnes les porteurs de projets. Et en dehors de la banque, il y a les investisseurs qui sont là pour mettre leur argent dans les projets qui tiennent la route. Donc, naturellement, la fille, quand elle voit le marché, c'est comme quelqu'un qui gagne un marché. C'est un langage qu'il n'y a que les investisseurs, les gens qui connaissent les affaires. Elle gagne un marché, elle n'a pas l'argent. Le client n'est pas prêt à la payer, à payer la totalité, ou même, je sais pas, les 60% du devis. Elle accepte. Elle accepte de prendre le marché quand même et de partir s'endetter, bien sûr. Et quand elle va faire le prêt pour venir livrer le marché, elle s'attend à ce que le lendemain, comme dit, que vous versez l'argent et qu'elle va rembourser les différentes personnes chez qui elle a pris de l'argent. Hein? Un mois, le lendemain est arrivé, il n'y a pas l'argent. Le surlendemain, il n'y a pas l'argent. Les mois, les jours, jusqu'à aujourd'hui, on se retrouve à 1 mois et demi. La fille n'a pas reçu son argent. L'argent des gens.
c'est où elle se permet de dire que mais... Elle appelle pour dire que mais c'est comment? Vous la tournez, vous la tournez. Quand elle réclame son argent et que elle envoie un voice à quelqu'un pour lui dire vraiment je vais péter les plombs, envoyez-moi mon argent. Vous sortez, toi Michel Sombaki, tu vas poster, tu postes jusqu'à ce que tu intrigues qu'on veut salir. On salit quoi ma chérie? Le gars n'a pas payé le traiteur du mariage de la fille. Elle n'a pas le droit de réclamer son argent. N'a-t-elle pas le droit de réclamer son argent? Pourquoi vous voulez toujours vous ranger du côté des plus forts? Pourquoi? Pourquoi vous voulez toujours vous ranger des côtés des plus forts? Même quand tu dois, ici à la banque, quand tu as un crédit, quand tu es créancière, les mois où tu as beaucoup de dépenses comme les mois de septembre-ci, tu peux aller à la banque, tu leur dis que l'échéance de ce mois, ils n'ont qu'à t'excuser, ils prennent qu'à partir du mois prochain. Et la banque va comprendre que oui, c'est septembre, il y a la rentrée scolaire, il y a plus de dépenses que les dépenses ordinaires. Et ils vont t'excuser. C'est toi qui n'as pas payé la fille. La fille, elle a tout fait pour vous donner un mariage de rêve. Elle a fait la décoration, elle est allée prêter elle-même l'argent pour que vous ayez un service complet. Le mariage est fini, vous n'avez pas donné son argent. Elle vient, elle demande l'argent, ça devient que elle veut salir. On salit quoi? On salit ce qui est déjà sale. On te dit que je dis que c'est la fille là qui a fait tout le mariage. Parce que dans un mariage, la déco et la nourriture, ça fait le mariage. Ok? Vous ne payez pas son argent. En plus de ça, vous voulez la museler. Tu viens dire qu'elle veut salir. Elle veut salir quoi? Elle salit quoi? Ma chérie, on n'a pas payé la fille. Elle est libre de réclamer son argent. Vous pensez même souvent... Vous avez même souvent honte quand vous venez vous asseoir pour écrire les conneries là. Hein? Qu'on ne salit pas ce qui est propre. On ne salit pas. Ma chérie, vous n'avez pas donné son argent. Elle réclame son argent. Pourquoi vous voulez l'empêcher de réclamer son argent? Ça fait 1 mois et demi. Pourtant que vous l'aviez promis que le mariage, l'argent, elle devait l'avoir le lendemain. Après, elle n'a pas patienté. Après 1 mois et demi d'attente, est-ce qu'elle n'a pas patienté? Vous connaissez comment la pauvre a fait pour venir vous livrer ce service complet-là? Est-ce que vous connaissez? Quand on veut parler, parce que vous êtes toujours à aduler les feignants et les malhonnêtes, tu viens prendre ton pot, tu t'assois pour dire qu'on ne salit pas. On salit quoi? Si la fille avait... S'ils avaient respecté... comment je vais dire? S'ils avaient respecté le rendez-vous donné, est-ce que ça devait sortir? Son nom devait... Est-ce que nous autres, on devait comprendre? Même quand un rendez-vous est donné qui n'est pas respecté, tu vas vers la personne pour dire à la personne que tu n'as pas pu. Quand on veut parler, vous voulez gagner quelqu'un salit, on salit quoi? Quand tu as un nom, quand tu connais que tu as un nom, évite de te trouver dans les sales draps pour préserver ton nom. Mes frères et sœurs, je vais vous raconter une petite histoire. Ça dit que dans la vie, on dit chez nous en Banganté, la sœur de l'autre, je n'ai pas vu le live du monsieur. Moi, j'ai annoncé mon direct depuis ce matin. Je n'ai pas eu le temps. Mais moi, ce qui me choque, la sortie, moi, c'est mon problème, ce n'est même pas que... Mon problème n'est pas que ils ne se sont pas arrangés. Mon problème, c'est la sortie de Michel Somba, qui vient dire que la fille salit. Qui vient dire que la fille veut salir. Mais on vit dans quel monde? Avant de venir faire le poste pour dire que la fille veut salir le mari, est-ce qu'elle est rentrée en contact avec la fille pour savoir ce qui se passait? Non. Elle est venue toujours comme elles sont championnes pour défendre la bêtise. Elles sont toujours assez rangées du côté des plus forts pour opprimer les plus faibles. Elle a couru, venir, comme elle connaît trop faire écrire français, elle est venue écrire sur Facebook. S'ils se sont donnés, ils se sont arrangés, tant mieux. C'est ce qu'il aurait dû faire. Parce que, à mon avis, avant que si la personne s'est permise de sortir
c'est parce qu'elle n'a pas eu une proposition d'arrangement. S'il y avait eu une proposition bien avant, s'il y avait eu une proposition d'arrangement, ou si même elle avait été respectée quand elle réclamait son dû, elle ne se serait pas, ça ne serait pas, ça se serait pas retrouvé dehors. Dans la vie, il faut souvent faire aux gens ce que si on vous fait, ça va vous plaire, hein. Parce que vous aimez toujours entendre que quand les gens ont leurs problèmes, c'est où vous sautez, vous venez, parce que vous avez des gens que vous adulez. Attention, la vie-ci, il y a le karma, hein. Il y a le karma dans cette vie-ci. La fille, vous connaissez comment elle a fait pour faire le mariage là? Elle allait faire les prêts, quand elle avait gagné un vrai marché. Hein? Comme chaque homme d'affaires. Quand tu gagnes une affaire que tu n'as pas l'argent, tu vas chercher l'argent pour venir miser dans l'affaire. Au moment où tu comptes que oui, je vais récupérer, je vais prendre de l'argent. Je vais prendre de l'argent pour rembourser mes créanciers. Maintenant, au moment où les gens venaient finir de prendre les éloges, les babadis par-ci, les babadis par-là, on ne te donne pas ton argent. Et je suis sûr que la fille, avant de laisser le voice là, il y a eu un manque de respect. Parce que si on l'avait appelée pour dire que maman, n'ayez pas honte, devoir, ce n'est pas un crime. Devoir, regardez les banques que vous voyez là, ils sont là, c'est pour prêter de l'argent. Les banques, ils ne sont pas là que pour garder de l'argent, ils sont là pour prêter de l'argent. Quand vous avez vous êtes créancier, vous devez quelqu'un et que ça ne va pas, allez vers la personne, dites à la personne, généralement, les gens, ils veulent l'argent, ils veulent là. Mais du moment où vous l'envoyez même un message pour dire que ce n'est pas bon, patiente-moi pour tel moment, c'est déjà bien. La fille est là, on est en train de la harceler par-ci, par-là, pour les dettes qu'elle a pris. Elle vient, elle demande, manque de respect de ça. On va commencer à dire comme ils aiment bien dire, hein, tu me connais, tu parles à qui comme ça, je connais le langage des Camerounais. Je connais le langage des Camerounais. Elle va venir essayer de réclamer son Dieu, on va venir manquer de respect dessus. Hein? Jusqu'à elle se lève. Toi qui te levais pour aller dire le sabotage, salut quoi? Si cette fille avait eu son argent, est-ce qu'elle sortirait? Elle sortirait? Si la fille avait eu son argent, le voice là devait être dehors. Arrêtez toujours de chercher à opprimer les plus faibles. Hein? Arrêtez de toujours vouloir opprimer les plus faibles. La fille n'a pas le droit de venir demander son argent. Et c'est pas possible. Non, mais quand même, il faut quand même arrêter. Tu étais là quand ils ont signé leur contrat. La partie où tu vas venir dire à la fille qu'elle veut salir là. Tu étais là, tu étais témoin de leur transaction. Maintenant que le voice a fuité, voilà qu'on a proposé un rendez-vous d'après ce qu'on écrit ici. Attendez. Maintenant que les voices sont sortis, plus qu'il y a une image qu'il faut préserver, plus qu'il y a une image qu'il faut sauvegarder, hein? Non, Elisa Nana Dama, laisse-moi, et franchement, je n'aime pas l'injustice. Vous me voyez dans la vie comme ça, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Dans la vie, avant de prendre position dans le problème de quelqu'un, dis-toi que ça pourrait être toi. It may be you. Ça peut être toi. Quelqu'un ne veut pas sortir avec sa colère. Ça se trouve, elle est en train d'être harcelée à gauche, à droite. Parce qu'elle aussi, elle a pris de l'argent pour aller livrer le marché. Toi, tout ce que tu trouves à dire, au lieu de l'appeler, essayer de jouer même la médiation, entre elle et le couple, tout ce que tu trouves à faire, c'est de partir sur Facebook, dire que la fille veut salir. Quand elle brûlait ses doigts à la cuisine, elle brûlait avec toi. Quand elle brûlait ses mains à la cuisine pour préparer là, est-ce qu'elle le faisait avec toi? Est-ce qu'elle cramait ses mains avec toi? Quand on harcèle pour de l'argent là, est-ce que c'est avec toi qu'on harcèle? Bonjour maman. Est-ce que c'est avec toi? Arrêtez souvent ces choses-là. Moi, j'ai l'impression que les gens font souvent, surtout chez moi au Cameroun, dans ma communauté, j'ai l'impression que les gens font souvent les choses. Mais si vous adulez les gens, c'est votre problème. Si vous décidez d'aduler les personnes,
C'est votre problème. Mais laissez les gens chercher leur vie. La fille est partie préparer, elle voulait elle a droit qu'on lui donne son argent. Maintenant, si la personne c'est ton président, c'est ton problème. T'as qu'à dire à ton président de payer. Donnez-moi quelques minutes. Hein. Mais attends, c'est incroyable quand même. Toujours les mêmes choses, tous les jours les mêmes choses, les mêmes choses. Non, les plus faibles, ils n'ont qu'à mourir. Les plus faibles, ils n'ont qu'à crever. Parce que c'est toujours, il faut se ranger du côté des plus forts. Mais c'est quoi ce monde dans lequel on vit? Merde. Donnez-moi une minute et je récupère mon recommandé. Ça va toi? Tu m'envoies un message? Jamais j'ai reçu. Là maintenant, ok. Je suis en live, je ne peux pas voir. Excusez-nous la star, Bonjour madame, vous allez bien? Je ne sais pas qui me recommande. Excusez-moi, pour voir ça, je dois aller dans quel... On arrive dans 2 minutes. Oh, sur le téléphone, non? C'est... Oui. Cyriel Claire Malang, c'est quoi ton projet? Pourquoi tu mentionnes le nom de cet homme? Mais d'où tu sors avec le nom de ce monsieur? 40. Monsieur, bonjour. Attendez. Merci. Toi, je vais d'abord te supprimer. Parce que toi, les gens, c'est vous comme ça qui venez et tu écris encore un seul mot. Tu mentionnes encore le nom de cet homme, je te bloque. C'est bon? C'est qui ça? C'est bon? Là. Là. Nickel. Merci. Bon, je vais consulter ton message, oui. Ok, merci. Voilà. Excusez-moi. Hein. Quand il est quelle heure? Bon, j'ai encore une demi-heure. Je ne comprends pas. Parce que les gens sont souvent là que oui. La fille, elle a fait son poste. En tant que personne réfléchie, tu sais que peut-être le couple, c'est un couple ami à toi. Tu appelles, tu vas contacter la fille. Tu dis à la fille que ouais, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle va t'expliquer, elle va te dire qu'elle n'a pas encore son argent jusqu'aujourd'hui. Maintenant, toi, tu vas rentrer en contact avec le couple ami. Tu vas dire, écoutez, vraiment, il y a telle personne que j'ai eu au téléphone. Apparemment, vous n'avez pas fini avec elle. Et en plus, tu ne fais même pas savoir au couple que tu as eu une discussion profonde avec elle. Pour ils vont dire, oui, pourquoi tu l'as dit vraiment, trouver un terrain d'entente. Ah, regardez, hein, ça, ce n'est pas la sorcellerie. Adeline Jantoula, elle voit où que moi je fais le Njansan. Attendez, vous voyez comment je dis souvent qu'il y a les sorcières qui manquent les hommes qui vont bien les baiser ici dehors. La fille a vu où que moi je mets le Njansan. Toi, Adeline Jantoula, ma chérie, va te chercher un homme qui va bien te baiser parce que ça, c'est la frustration sexuelle qui te dérange. C'est la frustration sexuelle, c'est les femmes qui ne jouissent pas. Tu as vu le décapage ou tu as vu le Njansan où ici? Tu as vu le Njansan où ici? Quand je vous dis qu'il y a plein, la France, c'est un mauvais pays. Hein. Je vous dis que la France a rendu beaucoup de filles des sorcières à cause de la frustration sexuelle. Il y a beaucoup de sorcières que la France a fabriquées. Regarde-moi mon teint que quand je passe partout, on dirait le chocolat dans le seau. Une vieille sorcière se lève pour venir écrire ce que les Njansan. Tu as vu le Njansan où? Ma chérie, va chercher un gars qui va bien te couiller, ça va te faire du bien. Regardez-moi les choses comme ça. Pourquoi je dois lui dire que j'ai arrêté le par rapport à quoi? Pourquoi je dois donner les explications?
Quand tu arrives sur la page des gens, si tu veux connaître les gens, tu défiles d'abord en dessous. Si Valtimi, qu'elle m'insulte ou pas, elle vient me dire d'arrêter le Jansan. Elle qui? Même si j'étais en train de mettre le Jansan là, son problème devrait être où? Même si je frottais le Jansan là, son problème c'est où? Et dans tout ça, c'est les filles que si tu enlèves le fond de teint sur leur visage, tu vas voir qu'elles ont les teints inachevés. Ce sont elles qui veulent venir se jouer les grands chimistes ici. Regarde-moi les choses comme ça. Hein. Moi, je ne suis pas pour celles qui... Je ne suis pas pour celles qui viennent rendre les choses privées publiques. Moi, je déteste les choses privées publiques. Njantou, si tu ne m'as pas... Si tu ne m'as pas insulté, hein, tu avais qu'à aller regarder. Où est le Jansan que tu as vu ici? C'est comme ça qu'une femme qui met le Jansan est. Tu as pris les balles perdues. Quand je suis énervé comme ça, il ne faut pas venir écrire n'importe quoi. Déjà que je suis au soleil, j'ai du mal à lire. Hein? Je ne suis pas pour celle qui vient rendre les choses privées publiques. Mais quand quelqu'un... Regarde, vous, je n'ai pas juste envie... Elle dit que trouve-toi un bon lait. Parce que mon teint là, à l'époque où j'avais le plantain brûlé, à l'époque où mes mains étaient comme le plantain qu'on a brûlé en bord de route en Afrique, à l'époque où mon teint était inachevé, elle était où? Parce qu'il fut une période où j'avais plein d'imperfections, où mes doigts étaient brûlés. Ok? Donc toi, tu vas venir me dire que le lait de la rosée pharmaceutique que je mets là, ce n'est pas bon. Donc vous voulez venir, tu vas venir me dire que le lait, la rosée pharmaceutique, ce n'est pas bon. Tu vas venir me dire que la roche posée là, la roche posée, numéro 1 dans tout le monde entier. Même les Américains quittent aux États-Unis pour venir acheter la roche posée en France. Tu vas me dire que ce n'est pas bon. Tu vas me conseiller quoi? La clé, c'est ça que tu veux me conseiller? Bon, bref. Je disais tantôt que je ne suis pas de celles qui mettent les choses privées publiques. Mais si vous écoutez le voice de la fille, si vous écoutez le voice que la femme l'a laissé, elle pleure pendant qu'elle est son voice. C'est parce qu'elle a mal. Tu sens une personne qui est incomprise. Tu sens quelqu'un qui est incomprise. Et quand elle sort un voice comme ça, elle dit que je ressemble à un mec. Ma chérie, va enlever la perruque sur toi. Va enlever la perruque sur toi. Enlève le make-up. Tu viens, on parle. Regarde une fille que Dieu a créée à non, il était 9h15 en été. Moi, Dieu m'a créé à 9h. Regarde le visage. Il ne suffit pas de prendre le fond de teint et de prendre et de reconstruire ton visage. Parce que ce que vous faites avec le maquillage, vous ne vous maquillez pas. Vous reconstruisez vos visages. Entre les contouring, une belle femme n'a pas besoin du contouring. Une belle femme n'a pas besoin du contouring. Quand vous faites les contouring, là, c'est les enfants que vous accouchez qui montrent la laideur. Qui montrent votre vraie laideur. Oui. Il ne suffit pas de mettre le fond de teint, mettre la perruque pour se croire belle. Ma chérie, la beauté, c'est ça là. Le naturel, le vrai. Tu peux aller faire les contouring, les dessins et tout ce qui va avec. Ça ne fait pas de toi une belle femme. Ok? Voilà. Maintenant, il faut juste que tu écrives encore un petit commentaire pour que je te dégage de mon mur. Voilà. Écris seulement encore tchoc, pas ce que nous on disait quand on était petit, que dis encore tchoc et te saute ici maintenant. Je disais tantôt que je n'étais pas là
pour dire que je ne suis pas là pour rendre les choses privées publiques. Mais quand tu écoutes le voice de la femme qui réclamait son argent, elle a dit qu'elle était prête à tout, qu'elle ira même jusqu'au commissariat. Tu sens que c'est une femme qui est incomprise. Mais quand toi tu écoutes ça, moi, je ne peux pas vous dire le nombre de choses, le nombre, la médiation, combien de fois j'ai joué la médiation entre deux personnes qui me contactent pour me dire, oh, tel me doit, je ne veux pas, oh, je veux, il faut. J'ai dit, ma chérie, donne-moi le contact de la personne. Je vais appeler la personne, je lui dis, maman, est-ce que tu dois tel? Connais que c'est qu'est-ce qui s'est passé? Connais qu'elle m'a appelé pour que je parle de ça ici. Mais je préfère trouver un arrangement entre vous. J'ai dit que je préfère que vous trouviez un arrangement. Et c'est comme ça que tu mets la paix. Quelqu'un ne va sortir pour pleurer son argent. Toi, tu viens dire qu'on veut salir. On veut salir quoi? C'est pas parce que vous autoproclamez des présidents. Si on vous demande même souvent que vous présidez quoi, vous allez dire que vous présidez quoi? C'est une grosse honte. Si vous voulez alors qu'on vous dise la vérité telle qu'elle doit être, c'est une grosse honte que le mariage que vous avez dit ici, que la personne qui n'est pas invitée n'est rien, ça soit aujourd'hui que même la nourriture où les gens ont marié, vous n'avez pas payé. Parce qu'on ne veut pas parler, vous nous poussez à parler. C'est une honte que le mariage que vous aviez dit, que la personne qui n'est pas là n'est rien. On vient nous dire aussi que l'argent du mariage a été crédit. On peut faire ça. On peut faire ça. Mais le feu est fait. On peut faire ça. Nous, mariage comme ça avec la nourriture crédit. C'est ça, vous avez pompé les avec. Chez moi, frère. Il y a les choses dans la vie, si que... À l'époque, il y avait l'argent. Aujourd'hui, il n'y a plus l'argent. Si tu veux faire les choses pour sauver les yeux des gens, moi, tout dans un. Si tu veux faire les trucs dans cette vie-ci, pour sauver, ça dit que, parce que tu te dis que les gens vont dire quoi? Tu vas entrer dans la sorcellerie. Parce que quoi que tu fasses, il y en a qui critiqueront toujours. Quand tu appliques le proverbe, fais tout pour plaire à un monde, on parlera toujours mal de toi. Quand tu appliques ce proverbe, tu n'as plus de problème. Tu te couches, tu dors. Les blancs, c'est les milliardaires ici. Quand ils veulent se marier, ils prennent un couple ami, un couple, ils vont à la mairie, ils sortent, après ils vont au restaurant. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent qu'ils peuvent arrêter le temps. D'abord, ils sont d'abord les enfants, c'est d'abord les enfants des héritiers, des héritiers, des héritiers. Mais quand ils finissent de se marier à la mairie, tu vois la robe, la fille elle a une petite robe comme ça avec un blanc cassé. Le monsieur a son petit costume. Il finit le mariage, ils partent à l'air. Ils partent au restaurant. On mange là-bas, l'argent reste bien dans le compte. Demain, il n'y a pas que, oh, tu n'avais pas payé la décoration. Oh, tu n'avais pas payé la nourriture. Il n'y a pas ça. Parce que la vie ici que tu vois là, il y a même dans ta propre famille des gens qui vont te pousser à aller entrer où tu ne devais pas entrer. Pourquoi ils vont te dire, oh non, le grand boss comme toi, c'est rare que ton mariage, tu veux te marier, tu ne prends pas la salle du 16e là. Toi aussi, pour sauver les yeux, tu commences à te tracasser, tu peux prendre une salle qui coûte combien? Le temps si que l'argent est dur. Faut si capipo. Eux-mêmes qui vont venir boire là. Eux-mêmes qui vont venir manger, boire à ton mariage là. C'est les mêmes qui sont en train de partager le voice qui circule. Hein? C'est-à-dire que quand tu n'as pas compris la vie ici, quand tu n'as pas compris la vie, les mêmes qui ont bu au mariage là sur leur costume sur 3 jours, c'est les mêmes qui sont en train de partager les voices. Regardez, ils voulaient montrer que oh, le mariage a fait quoi? Déjà, ils n'avaient pas payé.
Déjà, il n'avait pas payé. Pourtant que si tu fais ton truc simplement, tu prends ta petite femme, tu l'amènes à la mairie. Le maire te demande si tu veux, tu dis oui. Tu veux, tu dis oui. On vous laisse, vous partez, maman. L'argent que tu as dans ton compte là, tu prends ça. Tu améliores la vie, tu fais une belle garde-robe à ta femme. Pour sauver les yeux des gens qui disent que oh yo, en 85 j'avais eu 10 milliards. En telle année j'ai eu ceci. Vous voilà qui allez vous êtes allé vous mettre dans les problèmes. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les mêmes gens qui étaient dans votre mariage, croyez-moi, si je vous dis qui m'a envoyé les voices là, c'est les mêmes invités de ce mariage-là. Moi, je vous dis quelque chose. C'est les mêmes gens qui étaient en train de boire au mariage et qui faisaient les snaps. C'est les mêmes qui sont en train de partager les voices et dit que oh, toujours parce qu'il veut rivaliser, toujours parce qu'il veut rivaliser un tel, toujours parce qu'il veut rivaliser un tel. Le voilà, on était au mariage comme ça, on mangeait gratuit. On mangeait gratuit. Faites attention. L'entourage, à un certain âge, quand on a un certain âge dans la vie, on ne traîne plus avec n'importe quoi, n'importe qui. Parce que moi, les vrais amis ne pourront pas t'accepter. Un vrai ami va te donner les bons conseils. Ce n'est pas que ils vont te dire que oui, gars, un grand président comme toi, hein, donc tu veux dire que tu vas faire le mal, il faut qu'on boit seulement les Dom Pérignon, les Runards, et quoi? Gars, non, tu peux pas gâter ton nom. Ils vont te pomper. Jusqu'à ce que tu vas te retrouver en train d'accrocher ton sac, comme on dit en baranté. Accrocher ton sac où tu ne peux pas décrocher. Tu vas te retrouver en train d'accrocher ton sac là où ta main ne peut pas arriver pour décrocher. Et on va se retrouver dans Facebook comme nous sommes là maintenant là. Parce que this is our place. Nous, on ne quitte jamais Facebook ici. C'est un peu ça. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, vous savez, je prenais, quand vous êtes recommandé, vous voulez tout savoir c'est de quoi qu'il est question. Donc, je regardais le recommandé que j'avais reçu. Et si tout s'était passé, si vous avez fait un petit truc à votre hauteur, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler. Et quand nous, on vient maintenant pour parler, parce qu'il y a une femme qui a pleuré, ça devient que nous, on veut salir. On veut salir quoi? Nous n'avons pas l'intention de salir. Sur ce, je vous souhaite bonne journée. Je tenais à dire que dans la vie, il ne faut pas tout se ranger du côté des pauvres. Et Michel et son bail, c'est ton poste qui a déclenché cette histoire. C'est ton poste qui a déclenché cette histoire. Oh, tu aurais pu faire mieux. Tu aurais fait mieux tu aurais fait mieux de donner, comment je dirais, tu aurais fait mieux de contacter le couple et de jouer une médiation entre la prestataire et le couple. Ça aurait empêché que nous soyons là aujourd'hui pour faire ce direct. Je vous dis